Bonjour tout le monde, moi c'est Raphaël et je vous souhaite la bienvenue dans cette célébration en ligne de Home Lausanne. J'espère que ça va vous édifier et que ça va vous aider à vous rapprocher du cœur de Dieu. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, malgré le froid que vous avez traversé, le vent qu'on a tous peut-être vécu. Bienvenue à Home, ceux qui nous ont rejoints en cours de route. Je vais inviter directement les enfants, les jeunes de DKT à rejoindre leur programme. Exceptionnellement encore, l'enfance est au 2e niveau, au 1er étage si vous prenez l'ascenseur. Donc c'est là-bas que vous vous rendez. Passez une bonne matinée, passez un bon programme. Et de ce fait, la salle qu'on a normalement pour les nourrissons, pour les parents qui veulent aller avec, n'est pas disponible aujourd'hui, mais évidemment, ils sont les bienvenus au fond de la salle. Vous pouvez rester avec nous. Est-ce que vous allez bien tout le monde? Ça va? Vous êtes avec moi? Yes, ok, on se réveille tranquillement dimanche matin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonas, c'est moi qui vais apporter la prédication. Et si tu es là peut-être pour les premières fois, vraiment un bienvenue spécial à toi, content que tu sois parmi nous, merci beaucoup, c'est tellement gentil. C'est vraiment un privilège toujours d'accueillir des gens qui viennent ici régulièrement pour la première fois. Donc un bienvenue spécial. Et sache qu'ici, on prêche des messages sur des séries. On a une série de plusieurs messages, un thème, plusieurs messages. Aujourd'hui, on est dans une série qui s'appelle Réveil, Renouveau, Renaissance. Il y a déjà 2 messages qui ont été donnés. Aujourd'hui, c'est le 3e. Et je vais te faire un petit récap rapide. Si jamais tu avais manqué, tu peux aller réécouter nos messages sur les plateformes, sur YouTube, sur Spotify, etc. Réveil, renouveau, renaissance. 3 mots-clés qu'on veut aborder, qu'on veut expliquer et vivre surtout. Il y a 2 semaines, c'est Yves qui a introduit cette série en parlant un peu de chaque thème et surtout du réveil. Et ce réveil, ce n'est pas tant l'histoire des réveils, ce qui s'est passé dans le passé, mais plus se réveiller nous-mêmes aux choses de Dieu, de notre état, notre besoin de Dieu. Il donnait cet exemple en fin d'année. On fête Noël généralement, on mange un peu trop généralement. Et des fois, il y a des courageux, ils montent sur la balance et se disent il y a un truc qui doit changer. Ça, c'est le réveil. Okay, on se réveille de notre état. Il y a un truc qui doit changer. Et il a expliqué la taxonomie de Bloom. Va googler ça ou écouter son message. Il y a des étapes de changement et ce n'est pas toujours facile de se dire il faut que je me réveille, il faut que je change. La semaine passée, on a parlé de renouveau. C'est Cindy qui a prêché ce message. Le renouveau, c'est vouloir qu'il se passe quelque chose de nouveau. C'est justement ce changement qui doit prendre place dans nos vies. Alors qu'on se réveille aux choses de Dieu, il faut qu'il y ait un renouveau dans nos cœurs aussi. Je vous présente Milo, c'est mon fils. Il va venir plusieurs fois devant, il est le bienvenu. Voilà. Des choses nouvelles, le renouveau. Et Cindy a expliqué, en fait, il faut qu'on restructure, qu'on organise nos vies autour de qui est Jésus. Parce qu'on veut être des disciples, on veut marcher en tant que disciples. Et du coup, il faut qu'on réorganise, qu'on adopte une règle de vie. Elle a parlé de règle de vie et je te laisserai aller écouter le message si tu l'as manqué. Et aujourd'hui, réveil, renouveau, renaissance, on ne va pas parler de renaissance, on va parler de renouveau encore. Je ne vais pas répéter du tout ce qui a été dit. Cindy a parlé d'un renouveau intérieur. Comment on doit apporter un renouveau dans notre vie. Mais aujourd'hui, on va parler d'un renouveau extérieur. Comment on est appelé à apporter un renouveau dans le monde, à l'extérieur. On va voir ça en détail ce matin. Vous êtes avec moi? Super. N'hésitez pas à faire des « wow, yes, amen, preach it » si tu es américain. Pour rappel, l'objectif de tout chrétien, c'est d'être un disciple de Jésus. Okay, on veut être avec Jésus. On veut faire ce que Jésus faisait et devenir comme lui. Et des fois, on s'arrête au renouveau intérieur. On s'arrête juste là. On se convertit, il y a un réveil justement qui se passe dans notre vie, on réalise qu'il faut changer des choses, on commence à mettre en place des choses, une relation avec Dieu, on va grandir en maturité spirituelle, mettre Jésus en priorité, prier plus lire la parole de Dieu, grandir en sagesse, en sanctification, devenir un meilleur disciple. Et on se dit, c'est bien, je m'arrête là. Et on oublie en fait, parfois qu'être chrétien, c'est pas seulement entre nous et Dieu, c'est aussi entre nous et les autres. Ce serait si facile et pas si confortable, mais quand même confortable de se dire, je fais ma vie avec Dieu, je m'arrête là, j'ai ma place dans le ciel, au paradis, c'est bon. Non, on a aussi un rôle, on a aussi une mission, et ta vie n'a du sens que si tu t'engages concrètement dans le royaume de Dieu. Un disciple n'est pas un disciple tant qu'il n'est pas engagé. Et on va voir ça ensemble ce matin. Dieu veut opérer un renouveau dans nos vies, mais aussi dans le monde. Pourquoi Dieu veut opérer un renouveau dans le monde? Parce que le monde a besoin de changement. Le monde a besoin de renouveau lui aussi. Le monde a besoin que toi et moi, on fasse une différence. L'énorme fossé entre les riches et les pauvres, ça ne devrait pas être la norme. Le monde a besoin de changement. Nos prisons ne devraient pas être autant surpeuplées que c'est le cas aujourd'hui. Notre environnement ne devrait pas être surexploité.
On ne devrait pas avoir à convaincre tout le monde que les vies noires comptent, ok, pour ceux qui ont suivi le mouvement. On ne devrait pas plus avoir à convaincre que les femmes ne sont pas des objets, que la terre n'est pas une poubelle, etc., etc. Notre monde a besoin de changement, a besoin d'être renouvelé, de renouveau. Et si toi et moi, on faisait la différence? Et si toi et moi, on faisait une différence? Et si on participait au renouveau que Dieu veut opérer? Le titre de mon message ce matin, c'est « Missio Dei ». Si ça ne te parle pas, tant mieux, ça va juste créer du suspense pour la suite. Je vais y venir bien plus tard. Missio Dei. Il y a un passage connu dans Matthieu 28, si tu traînes dans les églises depuis quelque temps, tu as entendu ce verset-là, où Jésus envoie ses disciples. Il va dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. etc. » On connaît bien, on appelle ça le grand commandement, okay, c'est la grande mission. Et en fait, cette mission, ce n'est pas juste un appel pour quelques élus, quelques personnes, des pasteurs ou d'autres, c'est un commandement pour tous les disciples de Jésus. Lorsqu'on accepte Jésus dans nos vies, on reçoit deux choses. Une identité nouvelle, mais aussi un but. Okay, une identité, c'est le renouveau intérieur, mais aussi un but pour un renouveau extérieur. On devient à la fois sauvé, mais aussi appelé. Et c'est mon premier point ce matin. On est tous appelés. On est tous appelés. Dans l'Ancien Testament, il y avait des prêtres qui étaient choisis spécifiquement par Dieu pour le servir. Les prêtres faisaient partie des rares personnes pouvant se tenir dans la présence de Dieu. Ce n'était pas accessible comme aujourd'hui à tout le monde. Et certains y allaient pour faire des sacrifices dans le but d'obtenir le pardon des péchés pour le peuple. Okay, on appelait ça les sacrificateurs. Et on parle notamment de victimes expiatoires. Peut-être tu as lu ça dans ta Bible et c'est un terme bizarre, les victimes expiatoires. Les animaux étaient les victimes. Ils allaient expier, ce sacrifice allait expier, pardonner le péché du peuple. Ces prêtres, c'était des sacrificateurs. Dans ta Bible, tu as peut-être vu le mot sacerdoce. Okay, c'était le rôle, le sacerdoce. Et en fait, ils étaient une image ou un exemple du ministère à venir de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'était une image qui pointait vers ce que Jésus allait faire. Une image qui est plus nécessaire parce que Jésus est venu comme victime, comme sacrificateur. Il s'est sacrifié lui-même pour expier nos péchés une bonne fois pour toutes. Et Yves en a parlé il y a 2 semaines. Il y avait un voile dans le temple, là où était la présence de Dieu. Il y avait plusieurs pièces, c'était structuré, où en plein centre, il y avait la présence de Dieu. Et pour accéder, il y avait un voile épais qui était là. Et si tu n'étais pas choisi par Dieu, si tu n'étais pas mis à part ou si tu n'étais pas prêtre sacrificateur et que tu rentrais dans ce lieu, tu mourrais instantanément. Il fallait être choisi, élu. C'était réservé à des prêtres, des sacrificateurs, à des gens choisis par Dieu. Et ce voile, quand Jésus est mort, a été déchiré en deux. Ça a eu deux implications, ça voulait dire 2 choses. Premièrement, la présence de Dieu, elle est plus réservée à des prêtres, des sacrificateurs ou des gens choisis spécifiquement par Dieu. La présence de Dieu, accessible à tous. Et deuxièmement, les sacrifices d'animaux sont plus nécessaires parce que le sacrifice ultime de Jésus a été fait à la croix une bonne fois pour toutes. Je te parle de ça, tu vas comprendre où je vais en venir. Dans le Nouveau Testament, Pierre va dire dans 1 Pierre 2, au verset 9, « Vous êtes le peuple choisi. » Aujourd'hui, vous et moi, vous êtes le peuple choisi, la communauté des prêtres du roi. La nation sainte, vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Amen. Aujourd'hui, tous ceux qui acceptent Jésus deviennent prêtres eux aussi. Et c'est plus juste le sacerdoce, on appelle ça le sacerdoce universel. Maintenant, c'est tous les chrétiens du monde qui sont concernés. On devient choisi, on devient élu, chacun d'entre nous. On accède à la présence de Dieu, mais on accède aussi à la responsabilité. Le verset que je viens de lire, vous êtes le peuple de Dieu choisi. Vous êtes les prêtres. Maintenant, on a tous cette responsabilité. Le peuple de Dieu choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Tout d'un coup, on accède à la présence, mais aussi la responsabilité. C'est plus juste quelques rares élus qui étaient des sacrificateurs, des prêtres, des saints. Aujourd'hui, on est tous les saints, on est tous les prêtres, on est tous les élus, les choisis pour faire la différence. On est tous appelés. L'apôtre Paul va dire dans sa 2e lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 et 18. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça, c'est le renouveau intérieur. On est renouvelé, on devient quelqu'un de nouveau. Verset 18, « Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. » Ça, c'est le renouveau extérieur. Nous avons tous reçu
le ministère de la réconciliation. C'est-à-dire réconcilier les gens avec Dieu, puis on va voir ça plus en détail après. On a tous reçu un ministère, un appel, nous sommes tous appelés. On a tous un rôle à jouer, on est tous prêtres aujourd'hui. Et le ministère, je vais tout de suite te le dire, le ministère, cet appel-là, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ici. Ce n'est pas comme dans l'Ancien Testament, et ce n'est pas comme peut-être on a pu le croire dans les églises réservées aux pasteurs, aux leaders, aux prophètes, aux missionnaires, aux évangélistes, aux leaders louanges, aux anciens, à quelques titres que tu peux penser. Le ministère, l'appel, c'est pour tout le monde. Souvent, on croit que l'objectif ultime en tant que chrétien, c'est de se retrouver ici, à ma place. Genre, je suis un bon chrétien, et si je suis un bon chrétien, je vais devenir un leader, et un jour, je vais faire les annonces, et un jour, je vais même prêcher, et là, j'aurai atteint le maximum de ma vie chrétienne. Waouh! Pitié, ne faites surtout pas ça. C'est pas du tout ça, en fait, grandir en maturité. C'est pas ça, devenir chrétien. C'est pas ça, être appelé. En fait, la réalité, c'est que 97% des gens, des chrétiens, sont appelés en dehors de l'Église. 3% des gens qui se convertissent servent à plein temps dans l'Église. Et puis, il y a une petite tranche, en vrai, qui serait entre deux. Mais 97% des gens sont appelés en dehors de l'Église. Et tu veux que je te dise, les 3% appelés dans l'Église sont aussi appelés en dehors de l'Église. Okay ? C'est un autre challenge encore. On va voir ce que c'est que cette mission précisément, mais c'est tellement important de commencer par le fait qu'on est tous concernés. Je veux que tu prennes conscience, on est tous appelés, on a tous un rôle, on a tous un ministère. Et j'aimerais peut-être aussi te rassurer, te dire, oula, peut-être toi tu te dis, j'ai un ministère, j'ai un appel, mais moi je suis nouveau dans la foi, avec mon passé, tout ce que j'ai fait, je ne suis pas sûr que, je n'ai pas l'impression que j'ai des dons, est-ce que Dieu veut se servir de moi, est-ce que vraiment je suis appelé ? J'aimerais te citer l'apôtre Paul, ok ? L'apôtre Paul, 1 Corinthiens 1, versets 26-28. Il dit frères et sœurs, il ne dit pas frères et sœurs leaders comme moi, évangélistes, apôtres et incroyables. Non, frères et sœurs en Christ, vous, moi, tout le monde, chaque chrétien. Regardez qui vous êtes, vous qui avez reçu l'appel de Dieu. Donc, ok, on a tous reçu l'appel de Dieu. Parmi vous, il n'y a pas beaucoup de gens sages du point de vue humain, pas beaucoup de gens puissants, pas beaucoup de gens importants. Ils trashent un petit peu l'Église en ce moment. Vous êtes nuls en fait, voilà, vous êtes nuls. Mais pour couvrir de honte les sages, Dieu a choisi ce qui semble fou dans le monde. Pour couvrir de honte ce qui est fort, Dieu a choisi ce qui est faible dans le monde. Pour détruire ce qui est important, Dieu a choisi ce qui est petit dans le monde. Il a choisi ce qu'on méprise, ce qui n'est rien du tout. Si tu te sens petit, méprisé, incapable, c'est toi que Dieu a choisi. Dieu nous a choisis, nous, qui nous sommes aujourd'hui. Tu ne te sens pas capable, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les dons. Dieu t'a choisi ce matin. Tu fais partie des appelés. Je vais te dire, Dieu, il ne cherche pas des grands leaders. Il cherche des serviteurs. Juste des serviteurs. Si tu es prêt à servir, Dieu va se servir de toi. Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes extraordinaires. Il cherche des personnes ordinaires pour accomplir l'extraordinaire. C'est lui qui s'occupe de l'extraordinaire. Et je veux te dire, Dieu, il ne va pas appeler des gens qualifiés qui savent déjà tout faire. Dieu, il va qualifier ceux qu'il appelle. Et on est tous appelés. Et il va te qualifier. Amen. Dans un monde chrétien comme aujourd'hui, on parle beaucoup d'appel. C'est quoi ton appel ? C'est quoi ta mission de vie ? C'est quoi le rôle ? À quoi Dieu m'appelle ? On cherche tellement cet appel spécifique. Et alors que je viens de dire on est tous appelés, j'aimerais continuer en disant il ne s'agit pas de ton appel. Il ne s'agit pas de ta mission. C'est la mission de Dieu. Et c'est mon deuxième point. La mission de Dieu. On est souvent tourné sur nous-mêmes. Mon appel, ma vie avec Dieu, ma mission, ce que moi je veux accomplir. Mais en fait, il s'agit de la mission de Dieu. En 1932, c'est un théologien qui s'appelle Karl Barth qui était le premier à parler de la mission comme activité de Dieu lui-même, comme quelque chose que Dieu fait lui-même, la mission. 20 ans plus tard, ce Karl Barth, il va employer pour la première fois l'expression « missio Dei », qui est le titre de mon message, qui veut dire « mission de Dieu ». Et il va dire que la mission découle de la nature même de Dieu. C'est qui il est. Okay ? Tu as déjà entendu que Dieu est amour. Ce n'est pas juste qu'il aime, c'est sa nature, c'est qui il est. Dieu est amour. Ça implique que peu importe ce que Dieu fait, parce qu'il est amour, tout ce qu'il fait, c'est par amour et pour l'amour, parce que c'est dans sa nature. Et de la même façon, Dieu est missionnaire. C'est qui il est, c'est dans sa nature. Et si le sujet vous intéresse, je peux vous prêter un livre qui m'a beaucoup touché et que je vais notamment citer encore quelques fois, qui s'appelle « Dynamique de la mission chrétienne » de David Bosch. Je peux vous le prêter parce qu'il fait 700 pages. Allez pas acheter ce livre, à moins que vous êtes vraiment passionné de théologie et puis de voir les changements de paradigme de la mission au fil du temps. Mais 700 pages, voilà. Je peux vous le prêter, n'hésitez pas. David Bosch,
il parle entre autres du concept de mission Dei, et il va dire que la mission, ce n'est pas une activité de l'Église, mais un attribut de Dieu. Dieu est un Dieu missionnaire, comme je l'ai dit. Les attributs de Dieu, c'est les mots qu'on emploie pour essayer de définir Dieu, de qualifier Dieu, de comprendre qui il est. On n'arrivera jamais à le définir et à le limiter, mais ça fait partie. Comme je dis, Dieu est amour, mais Dieu est missionnaire, c'est qui il est, ça fait partie de sa nature, de ses attributs. Bosch va dire ensuite que ce n'est pas l'Église qui doit remplir une mission de salut dans le monde, c'est la mission de Dieu qui inclut l'Église. Et je crois que très souvent, on a vu ça dans l'autre sens. La mission, c'est un truc d'église. On s'est toujours dit ça. On part en mission, on envoie des missionnaires quelque part. C'est la mission de l'église. Mais en fait, non. Bosch, il est en train de dire, c'est pas l'église qui a une mission, c'est la mission de Dieu qui a une église. En fait, l'église contribue à la mission de Dieu. C'est Dieu qui est missionnaire, Dieu qui a une mission, Dieu qui veut faire quelque chose et il se sert de l'église comme un instrument, comme un outil. Il veut se servir de nous. Et c'est hyper important de comprendre ce truc-là. Il ne s'agit pas de toi, de ce à quoi Dieu t'appelle, ton ministère, ta vie, ni même du rôle de l'Église, mais de ce que Dieu fait et de ce que Dieu veut faire et de nous qui participons à sa mission. Prendre part à la mission de Dieu, c'est prendre part au mouvement d'amour de Dieu pour l'humanité. Cette mission, c'est juste ça, hein, un mouvement d'amour de la part de Dieu. On est tous appelés à prendre part à ce mouvement de Dieu. Alors c'est quoi cette mission? C'est quoi ce mouvement d'amour? Si je devais répondre ça en termes théologiques, je dirais que c'est la restauration complète du shalom cosmique. Les théologiens qui sont là, amen. La restauration complète du shalom cosmique. Ah là là. Je vous le sors comme ça, mais en vrai, vous allez voir, c'est assez simple. Je l'ai dit, ça se résume à un mouvement d'amour. Il faut que tu retiennes ça. La mission de Dieu, c'est un mouvement d'amour. Ok, suis-moi bien. Au commencement, dans la Genèse, le premier livre de la Bible, on voit que Dieu il fait la création, on va dire le ciel, la terre et la créature, l'être humain. Il crée tout ça. Dieu est alors en relation avec sa création qui vit dans ce qu'on appelle le shalom. Okay, le shalom, traduit de l'hébreu, c'est la paix. Mais le shalom, c'est plus que la paix. C'est bien plus. Et on va faire un petit exercice, vous et moi, de visualisation. Vous allez fermer les yeux, maintenant, fermez les yeux. Je vais vous raconter un petit quelque chose, un contexte, et vous allez simplement mettre les images devant vos yeux. Et imaginez l'état, imaginez le ressenti. Ok, on y va. Imagine le jardin d'Éden, la perfection, l'absence de mal. Tout va bien. C'est beau, c'est bien. Dieu est en bonne relation avec Adam et Ève. Il n'y a aucun péché, aucune séparation. Dieu, il se promène physiquement dans le jardin avec Adam et Ève. Ils discutent, tout va bien, il n'y a aucun problème. Tout va bien. Dieu, il est aussi en bonne relation avec l'environnement qu'il a créé, la nature, les animaux. Adam et Ève sont eux aussi en bonne relation avec l'environnement dans lequel ils sont. Ils respectent la nature, ils en prennent soin. Ils cultivent le jardin, juste assez, pas trop. C'est un bon échange, tout va bien. Adam et Ève sont en bonne relation l'un avec l'autre. Il n'y a aucun mal entre eux. Tout va bien dans leur relation. Adam, il va bien avec lui-même. Il s'apprécie, il s'aime, il se valorise sans orgueil. Et Ève, c'est pareil. Elle est en bonne relation avec elle-même. Tout va bien. C'est la création parfaite et voulue par Dieu. Et cet état-là, c'est le shalom. Tu peux rouvrir les yeux. Cet état parfait, c'est le shalom. C'est ce que Dieu a créé. Toutes les relations que Dieu a créées avec la nature, Dieu, l'être humain, tout imbriqué, tout va bien. La paix parfaite de Dieu. Cet état-là, c'est le shalom. Le pasteur Drew Jackson, à New York, définit le shalom comme ceci. Le shalom est la perfection de la création de Dieu. Un état dans lequel toutes les parties peuvent s'épanouir en relation les unes avec les autres, dans la plénitude de qui elles sont et de ce que Dieu a prévu qu'elles soient. Ça, c'est le shalom. Quand Adam et Ève ont désobéi, le péché est venu déformer, souiller, détruire le shalom dans tous ses aspects, dans toutes ses relations, la nature, l'être humain, la relation avec Dieu, dans tous les aspects. Et on peut lire les conséquences de ça dans la Bible, mais il suffit de vivre une journée en 2023 pour constater combien
on est loin du shalom aujourd'hui, n'est-ce pas? Je l'ai cité au début. Les inégalités, pauvres, riches, les hommes, les femmes, les ruptures, tous les abus, tout ce qui peut se passer, les injustices. On est loin du shalom. Et j'ai un prof qui m'avait dit un truc très sage. Il m'a dit, souvent on croit que le shalom, c'est l'absence de guerre. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est que la guerre, c'est l'absence de shalom. C'est qu'il manque de shalom dans le monde. Le shalom était là au départ, et lorsqu'il a été brisé, Dieu a envoyé son Fils pour le restaurer. Et c'est ça, en fait, la mission de Dieu. Restaurer le shalom dans toute l'humanité, dans tout le cosmos, dans tout ce qui existe, dans tous ses aspects. Restaurer ce que Dieu a créé, cette paix parfaite. Et ça, c'est le mouvement d'amour, la mission de Dieu. Dieu envoie son Fils, du ciel sur la terre. Il y a un mouvement, Jésus vient, un mouvement vertical, un mouvement d'amour pour détruire le péché. Donc restaurer le shalom, restaurer cette relation entre nous et Dieu. Et je l'ai dit avant, j'ai cité ce passage dans Corinthiens. Notre ministère, c'est quoi? Réconcilier toutes choses avec Dieu. Ramener le shalom en toutes choses avec Dieu. Et Jésus va définir lui-même cette mission dans Luc 4, on peut lire ça ensemble, Luc 4, versets 18-19. Il s'adresse à des pharisiens, il sort un rouleau de textes de l'Ancien Testament. Dans Ésaïe, en fait, c'est un texte d'Ésaïe qui reprend là, mais on peut le lire dans Luc 4. Nouveau Testament, et il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. » Pour faire quoi? C'est sa mission. Annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Plus de pauvreté. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, les injustices, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du shalom en termes clairs. C'est pourquoi Jésus est venu sur terre. Et dans le premier chapitre de sa lettre aux Colossiens, l'apôtre Paul dit que par le Christ, Dieu a voulu réconcilier toutes choses avec lui-même, sur la terre comme dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. Réconcilier toutes choses. Le cosmos entier, restaurer le shalom. Donc tu comprends mieux maintenant quand je dis la restauration complète du shalom cosmique. Tu pourras en parler maintenant autour de toi. Jésus nous invite à participer à cette mission, le ministère de réconciliation. C'est un mouvement d'amour, c'est par amour qu'il nous a créés, c'est par amour qu'il a envoyé Jésus pour nous sauver, c'est par amour qu'il veut qu'on soit réconciliés, et c'est pour cette relation d'amour. Et Jésus nous lance cette invitation à participer à cette mission. Encore un verset dans Jean 20, 21. Jean, qui est l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament, je crois qu'il y a 27 mentions de l'envoi, d'être envoyé. Je t'encourage à relire juste l'évangile de Jean avec cette notion-là d'envoi. Quasiment une fois par chapitre, on peut lire ce terme-là, d'être envoyé. Jésus a été envoyé, nous sommes envoyés. C'est vraiment fort. Et ce verset décrit parfaitement ce mouvement d'amour et cette responsabilité qui vient sur nous. Jean 20, 21, Jésus va dire à ses disciples, à ce moment-là, il est déjà mort, ressuscité, mais il n'est pas exalté, il n'est pas monté au ciel. Il se révèle à ses disciples et il va leur dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi maintenant, je vous envoie. Ce mouvement d'amour où Jésus était envoyé, ce mouvement d'amour doit continuer au travers de nous. Comme moi, j'étais envoyé pour une mission particulière de restaurer le shalom, de tout réconcilier avec Dieu, de revenir à cet état parfait, moi aussi maintenant, je vous envoie. Jésus nous envoie poursuivre cette mission qu'il avait commencée. Concrètement, à quoi ça peut ressembler? C'est quoi cette mission d'amour? Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés, guérir les aveugles, libérer les captifs. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisa Sharon Harper en parle dans un de ses livres et elle dit ceci. Ça donne une idée un peu concrète. Le shalom, c'est quand tout le monde a assez. En gros, combattre la pauvreté. C'est lorsque les familles sont guéries, plus de divorces, de ruptures, de déchirures familiales. C'est quand on renonce à la honte et qu'on s'empare à la liberté intérieure. C'est lorsque la dignité humaine conférée par l'image de Dieu dans toute l'humanité, cette dignité, c'est quand elle est cultivée, protégée, servie dans les familles, dans les communautés religieuses et les écoles, par le biais des politiques publiques. Ça, c'est combattre l'injustice. Et elle termine en disant, le shalom, c'est lorsque la capacité de diriger est reconnue en chaque être humain et lorsque les nations s'unissent pour protéger l'environnement. Ça, c'est des exemples un peu concrets de comment participer à la mission de Dieu. C'est à peu près ce que Jésus a fait quand il est venu sur terre. Et c'est ça, apporter le renouveau dans notre monde. Notre monde a besoin qu'on combatte l'injustice, qu'on combatte la pauvreté. Et ça prend toutes sortes de formes. Réconcilier toutes choses et toute personne avec Dieu. Ramener le shalom dans toutes les sphères de la vie
C'est ça à quoi Jésus nous invite. Pour aller encore un peu plus dans le concret, je vais citer à nouveau le pasteur Drew Jackson. Okay, voilà ce qu'il a dit. Il existe une autre façon d'être humain que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce serait bien que les êtres humains soient un peu différents, n'est-ce pas? Je crois que les êtres humains ont besoin de renouveau. Message de la semaine passée. On a besoin de renouveau. Il existe une façon d'être humain qui cherche à donner du pouvoir à ceux qui sont dans la pauvreté. Il y a une façon d'être humain qui s'efforce d'instaurer une justice réparatrice plutôt qu'une justice rétributive. Il y a une manière d'être humain qui maintient la dignité des vies noires, qui honore les femmes, les voix et le corps des femmes, qui prend soin de notre environnement. Il existe une façon d'être humain qui met en pratique l'art croisé du pardon dans nos relations, de se pardonner mutuellement. Il existe une façon d'être humain qui nous permet d'avoir un sentiment d'appartenance et de savoir que nous sommes aimés. Tout ça, c'est des éléments qui contribuent à la mission de Dieu. Voilà une façon de faire, voilà une façon de participer à cette mission. Comment est-ce que toi et moi, on peut participer à cette mission? En terminant, j'aimerais donner des pistes concrètes, un dernier point, quelques indications, quelques conseils peut-être pour t'aider à prendre part à ce mouvement d'amour de Dieu. Prends part à la mission de Dieu. Juste te dire, prends part à cette mission. En commençant ce point-là, ce dernier point, j'aimerais rapidement préciser quelques éléments. Tout ce qu'on fait sur Terre est censé contribuer à la mission de Dieu. Tout ce qu'on fait. Mais la façon de le faire, elle va être différente pour chacun. Chacun d'entre nous, on va contribuer d'une manière différente. Ça, c'est sûr. On peut avoir des dons, des appels spécifiques, mais tout ça, ça va contribuer à la mission de Dieu. Alors, j'aimerais te donner 2 conseils pratiques. Okay, 2 choses que tu peux mettre en pratique. Premier conseil, commence maintenant, là où tu es. Je dis ça parce que des fois, on se pose 1000 questions. Je le disais, c'est quoi mon appel? C'est quoi le don que Dieu m'a donné? C'est quoi ma mission? Et des fois, on est tellement à la recherche du spécifique. On cherche, on prie. Oui, mais lui, il sait c'est quoi son appel. Moi, il faut que je cherche c'est quoi mon appel pour que Dieu se serve de moi. Il faut savoir où je vais. C'est quoi ma formation? Qu'est-ce que je vais faire plus tard? On est tellement, des fois, aveuglé par le spécifique qu'on oublie le général. Ce n'est pas la première fois que je dis ça ici. Je crois que si on se concentrait plus sur le général, sur les choses que Dieu demande très clairement dans la parole de Dieu, si on se concentre sur notre relation avec Dieu, alors très naturellement, Dieu va nous conduire vers le spécifique, même si on ne le demande pas. Dieu va nous conduire vers le spécifique. Des fois, on attend les conditions parfaites pour commencer à servir Dieu, à participer à cette mission, à apporter le renouveau dans le monde. Quand j'aurai fini mes études, j'aurai plus de temps. Je serai enfin dans mon travail, je serai enfin dans ce pourquoi je peux servir Dieu. Ah, quand j'aurai changé de travail, parce que là, tu vois, je suis juste dans un stage de 3 mois, c'est pas vraiment mon travail. Là, je ne vais pas vraiment faire des trucs pour Dieu, puis ensuite arrêter et recommencer d'autres choses. Quand j'aurai plus de temps, quand je me serai formé là-dedans, enfin, je pourrai commencer à servir Dieu. Non, commence maintenant, là où tu es dans ta situation. En fonction de ta saison, ton implication sera différente, c'est évident. Je te donne un exemple personnel. Je crois savoir dans les grandes lignes, plus ou moins, à quoi Dieu m'appelle. En partie, c'est d'être pasteur. C'est pas mal, je suis là. Être pasteur, c'est bien plus que ça. Mais dans la réalité du temps, justement, du temps que j'ai à disposition, moi, je travaille à 80% en dehors dans l'église. Donc, si je dois me dire, quand enfin je serai pasteur à plein temps ou à plus de 50% de mon temps, là, je commencerai à servir, je vais attendre peut-être longtemps, en fait. Et aujourd'hui, je passe beaucoup de temps avec mes collègues et avec ma femme qui est actuellement enceinte et mon fils qui ont besoin de moi dans ma famille. Et si je commençais à servir Dieu et à participer à la mission de Dieu maintenant, dans ma saison. Et plus tard, en fait, de ne pas attendre quand peut-être j'aurai plus de temps à disposition pour l'Église et pour mon appel spécifique. Commence maintenant, là où tu es, dans ta situation, dans ton quotidien, dans le tous les jours de ta vie. Peu importe ta situation, tu peux déjà participer au mouvement d'amour de Dieu maintenant. Tu peux éduquer tes enfants dans les voies de Dieu. Ça, c'est participer à la mission de Dieu. Tu peux veiller à l'intégrité et une bonne éthique dans ton travail. Pas seulement toi. Veille que ce que fait ton travail, ton patron, tes collègues, le business de là où tu es, qu'il y ait une bonne éthique. De maintenir, d'essayer de garder ces valeurs et de travailler, de charbonner pour que ces valeurs soient maintenues. Tu peux combattre l'injustice dans ton école, là où tu es maintenant. Te positionner du côté des plus faibles, peu importe où tu te trouves. C'est prendre le temps de parler, d'encourager quelqu'un de ton entourage. C'est veiller à ce que tes collègues fassent le tri des déchets au bureau. Vous avez aussi des collègues qui ne font pas le tri? Moi, ça m'énerve tellement, ça. Quand vous passez derrière et tout ça, bon, ça, c'est moi, ok? Tu peux faire ça. C'est facile. Ce n'est pas la grande mission. C'est des petites choses que tu peux déjà faire maintenant.
C'est donner à manger à quelqu'un dans la rue. Une fois, 2 fois, tous les jours peut-être. C'est tondre la pelouse de ton voisin. C'est œuvrer pour que les valeurs de Dieu soient respectées là où tu te trouves. C'est aimer en parole, en action, etc., etc. Peu importe où tu te trouves. Chez toi, peut-être tous les jours, peut-être au chômage, peut-être pas dans le travail que tu aimerais, peut-être pas dans les études que tu aimerais, peut-être dans une situation difficile. Ce n'est pas les meilleures circonstances, mais déjà maintenant, tu peux contribuer et participer à la mission de Dieu avec des choses simples. Des choses simples. J'ai envie de te dire que là où tu te trouves, ton environnement, les gens autour de toi, ils ont besoin de toi. J'ai commencé en disant que le monde a besoin de renouveau. Les gens et tes collègues et ta famille et tes amis et tes profs, partout où tu es, ils ont besoin que tu apportes ce renouveau. Ils ont besoin de toi en fait. Participe à cette mission. C'est un mouvement d'amour. Prends part à ce mouvement d'amour. Moi j'imagine ce flow-là qui va, puis paf, je me mets dedans. Le mouvement d'amour. Trop bon. Et partout où je vais, partout où je passe, j'aime comme Dieu a aimé. Et je veux réconcilier les gens avec Dieu, l'environnement avec Dieu. Voilà les questions que tu peux te poser là où tu te trouves, dans ton quotidien, en ce moment, dans ce que tu vis, dans ta saison, dans ta période. Voilà quelques questions que tu peux te poser. Qu'est-ce que Dieu veut faire ici ? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que Dieu veut faire là où tu te trouves ? Ça peut t'aider à te mettre en action. Tu peux aussi te demander qu'est-ce que Dieu voudrait changer ? Qu'est-ce qui ne va pas et qui mériterait d'être changé, que Dieu voudrait changer ? Pas que toi, tu aimerais changer. Moi, je me verrais bien avec un plus grand salaire. C'est pas de ça que je parle, ok ? Qu'est-ce que Dieu voudrait changer ici ? Et peut-être c'est que chacun soit plus payé parce qu'il y a une exploitation, puis c'est pas ok en fait. La dignité humaine n'est pas respectée et puis il faut la combattre. Et peut-être que c'est pas toi qui va être révolutionnaire, mais juste contribuer à ça, tendre vers ça. Toi, tu fais ce que tu peux et puis Dieu fait le miracle. C'est sa mission, oublie pas. Qu'est-ce que toi tu peux faire pour contribuer à la mission de Dieu là où tu te trouves en ce moment ? Voilà ces questions, juste pour te mettre en marche. Mon deuxième conseil, découvre ce que Dieu a mis en toi. On parle de mission, on parle d'appel, puis là je vais aller un peu plus vers le spécifique. Okay ? La meilleure chose pour découvrir ce que Dieu a mis en toi, suspense, c'est de lui demander. Révélation. Demande à Dieu ce qu'il a mis en toi. Commence par là. Et là, je ne suis pas en train de parler d'appel spécifique. Est-ce que je suis un prophète ? Est-ce que je suis un missionnaire ? Est-ce que je suis un pasteur ? Est-ce que je suis un... En fait, quand tu demandes le spécifique à Dieu, ne mets pas un titre. Mets pas un titre. C'est trop enfermant, c'est trop spécifique, c'est trop restreignant. On n'est rarement qu'une chose en plus. Moi, je suis un père, je suis un pasteur, je suis un mari, je suis un ami, je suis un berger. Je suis aussi un graphiste. Pour moi, ça fait partie des choses que Dieu a mis en moi. Okay ? Cherche un rôle plutôt qu'un titre quand tu cherches le spécifique. Demande, prie, prie, jeûne, lis ta Bible. Ça, c'est la première chose. Si tu veux savoir ce que Dieu a mis en toi, commence par prier, te mettre devant Dieu, chercher sa parole et s'il faut jeûner, aller chercher des percées, des révélations. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, voilà des questions que tu peux te poser pour essayer de discerner et voir ce que Dieu a mis en toi. Une question que tu peux te poser, c'est où est-ce que tu aimerais voir plus de shalom sur terre ? Autrement dit, qu'est-ce qui vient te chercher ? Te faire de la peine, te mettre en colère quand tu vois ce qui se passe dans le monde. Souvent, ça va révéler un truc en toi. Parce qu'il y a une réalité, c'est qu'on lit une nouvelle, je ne sais pas, quelqu'un s'est fait violer, on se dit « Ah, ça va pas ». Puis on est peut-être tous un peu en colère, mais il y a certaines personnes vont être là « Ça va pas ! Ça pourrait pas, pourquoi encore ça ?» Le combat, il est là. Il y a quelque chose en toi. C'est quoi qui vient te faire bouger, réagir ? Quand tu entends une nouvelle, ça te fait pleurer, ça peut pas continuer. J'en ai marre que ça se passe dans le monde. J'en ai marre qu'il se passe ça chez mes voisins. Pourquoi mon collègue, il est moins payé ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui vient te chercher ? Qu'est-ce qui vient te chercher au fond de toi, dans tes tripes là ? J'ai envie de te dire que Dieu, il y a tout qui vient le chercher parce que c'est son cœur, il est parfait, il est complet et il veut que tout soit restauré, tout soit ramené à lui. Mais je crois que Dieu dépose des choses spécifiques dans chacun de nos cœurs. On est tous appelés à être touchés par toutes ces choses-là, mais je crois que Dieu dépose des combats et des choses spécifiques. Qu'est-ce qui vient te toucher ? Qu'est-ce qui vient te mettre les larmes aux yeux ? Qu'est-ce qui vient susciter un combat, une colère, une injustice en toi ? Est-ce que c'est... Tu peux voir la question autrement. Où est-ce que tu aimerais voir les changements dans le monde ? Est-ce que c'est auprès des pauvres, des toxicomanes, des rejetés ? Ces personnes-là, est-ce que ça te touche ? Est-ce que tu aimerais voir leur vie changer ? Est-ce que c'est auprès des familles, auprès des femmes ou des hommes spécifiquement ? Peut-être des couples, auprès des enfants ?
Peut-être que tu veux voir du changement dans la sexualité dans ce monde, puis que, ok, il faut que je devienne sexologue, il faut que je fasse des conférences là-dessus. J'en ai marre de voir comment la sexualité a été détournée de son but originel, comment la publicité avec tellement de nudité, la pornographie. Il faut que je prenne part à ce combat-là. Peut-être c'est ton combat à toi. Peut-être c'est au fond de toi. Tu veux voir du changement là-dedans. Est-ce que tu veux voir du changement dans l'art, la politique, le monde des finances? Qu'est-ce qui vient de chercher? Ces questions-là vont t'aider à répondre à cette question de ce que Dieu a mis en toi. Et bien sûr, mets ça dans la prière. Mets ça dans la prière. Une autre chose que tu peux faire, c'est aussi de demander aux gens autour de toi, qu'est-ce qu'eux, ils voient en toi. Et va pas demander au gars dans la rue que tu as commencé pour la première fois. Qu'est-ce que je vois en toi? Aucune idée. Demande à des gens qui te connaissent, ok? Des gens qui te suivent, qui voient qui t'es à peu près et qui peuvent parler sur toi. Mais demande pas non plus à n'importe qui là-dedans, à des gens qui vont te dire la vérité. Je t'explique. C'est pas la première fois que quelqu'un dit « Moi, j'ai reçu un don pour la louange. Oui, j'ai reçu une révélation, je suis appelé à chanter. » Mais la problématique, mon ami, c'est qu'il n'y a que toi qui trouves que tu chantes bien. Et ta maman, parce qu'elle t'aime beaucoup. Et que quand tout le monde t'écoute, ils font « Ah, tu chantes bien, mais il y a un truc encore, tu vois. » Demande aux gens autour de toi, ceux qui vont te dire la vérité, ceux qui ont la sagesse, la maturité, qui vont te le dire qui vont bien te le dire, tu vois, avec sagesse, qui vont pouvoir aussi te guider. Je vois ça en toi. Et puis peut-être dire, hey, j'ai l'impression de voir ça en moi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux prier là-dessus? Partage aussi ça à des gens bien choisis autour de toi. Eux vont pouvoir te dire, hey, ouais, moi je vois ça en toi. Travaille là-dessus, essaye ça. Et puis ça va t'aider à découvrir ce que Dieu a mis en toi pour participer à cette mission à ta façon. Je l'ai dit, je crois que tout ce qu'on fait doit contribuer à cette mission, mais chacun d'entre nous, on va y contribuer d'une façon différente. Alors on peut le découvrir dans le spécifique, mais j'ai envie de te dire, le spécifique n'est pas indispensable. Finalement, et là c'est un conseil bonus, tu ne me l'as pas demandé, mais je te donne quand même, c'est gratuit, tu peux repartir avec. Si tu sais un peu plus à quoi tu es appelé, ou ce que Dieu a mis en toi, ou ton don, ou un don que tu peux avoir, ou des dons que Dieu a mis en toi, simple conseil, travaille ce don. Travaille, développe-le. Forme-toi peut-être là-dessus, mets ton don dans une terre fertile pour que ça puisse porter du fruit, mais vas-y. Va de l'avant avec ça. Fais-le fructifier. Il y a une parabole assez connue dans le Nouveau Testament, la parabole des talents. Et ce n'est pas la parabole des dons. Okay, les talents, c'est la monnaie, c'est de l'argent. Dieu va donner de l'argent. Enfin, ce n'est pas Dieu, c'est dans la parabole. Un maître qui donne des sommes d'argent différentes à 3 serviteurs différents. Et il y en a un qui plante. Qui plante. Je suis fatigué. Il veut faire pousser l'argent. Hein. Il est motivé. Il enterre l'argent et puis il a juste peur. Puis il dit, je le conserve, il n'y a que moi qui sais où c'est. Puis quand le maître revient, il lui dit, mais pourquoi tu n'as pas fait fructifier? Puis les 2 autres ont fait fructifier. Tu as un don, tu as un talent. Si tu le découvres, vas-y, fais-le fructifier. Tu es appelé à faire grandir ton don pour porter plus de fruits pour le royaume de Dieu. On est tous appelés, les amis. Tous appelés. J'ai invité les musiciens à me rejoindre. Je vais terminer en enlevant une pression s'il y en a une sur toi. Moi, ce n'était pas mon plan d'être appelé. J'avais un peu mon plan de vie. Je voulais marcher avec Dieu, devenir un meilleur disciple. Mais à côté, j'avais mon truc à moi. Il n'y a rien qui est à toi. Tout est à Dieu. Tu as un appel aussi. Et j'ai envie de te dire, t'inquiète pas, ok? L'appel de Dieu sur ta vie, c'est de participer à cette mission. C'est une mission d'amour, c'est trop bien. Ce que Dieu a prévu pour toi est mieux que ce que tu as prévu pour toi. On est tous appelés et je veux vraiment que ce mot appel ou mission, il te fasse pas peur. C'est une bonne chose. C'est bon de découvrir ce que Dieu a mis en toi spécifiquement. Mais même sans savoir ça, n'oublie pas que c'est Dieu qui fait son œuvre. C'est Dieu qui va porter le poids, c'est Dieu qui va faire au travers de toi. Quand Jésus était sur terre, il a donné un bon exemple de quoi consistait la mission de Dieu. Okay, il a agi, il a fait la mission de Dieu, il était lui-même Dieu, il a fait cette mission. Et je trouve toujours intéressant, moi j'aime trop regarder les disciples. Okay, les disciples, ils sont comme vous et moi, en tout cas comme moi, ils sont nuls les disciples. Ils sont nuls, ils ne comprennent rien, ils sont tout de travers, Dieu doit les reprendre, doit toujours tout expliquer, il doit faire avec eux. Mais c'est rassurant en fait, c'est Dieu qui fait sa mission. Et j'ai envie de te dire aussi, les disciples, ils n'avaient aucune idée de leur appel spécifique. C'est quoi mon appel? Jamais les disciples se sont posés cette question. Ça, c'est un truc de notre ère à nous. Les disciples, ils ont suivi Jésus. Ils ont marché avec lui, puis il y avait cette mission générale. Et plus tard, en fait, les appels spécifiques sont venus. Mais j'aime trop me dire, Jésus était en mission, les disciples ont suivi comme ils pouvaient, ils n'ont pas tout compris, ils ont fait comme ils pouvaient, et ça suffisait. Ça suffit aujourd'hui encore. Ça suffit, suis Jésus. Participe à ces missions et tu vas voir, Dieu va s'occuper de tout. Je termine avec un rapide exemple pour illustrer ça, un exemple biblique.
J'aime énormément la multiplication des pains. Dans le Nouveau Testament, Jésus, plusieurs fois, va multiplier la nourriture. Dans un des évangiles, on voit Jésus qui prêche un endroit, il traverse un cours d'eau pour se mettre à l'écart dans le désert, mais la foule va suivre Jésus. Et Jésus, il fait tout un enseignement, ils sont fatigués, Jésus aussi, les disciples, viennent le soir. Les disciples, ils vont dire à Jésus, « renvoie la foule pour qu'ils aillent s'acheter à manger, ils ont faim, ils sont tous fatigués. » Et Jésus va dire, « Donnez-leur vous-même à manger. » J'aime trop cette phrase. Jésus, il n'est pas fou, il n'est pas stupide, mais il demande aux disciples, 12 disciples, de nourrir entre 15 000 et 20 000 personnes. C'est bizarre, non? Nourrissez-les vous-même. Je suis fatigué, les gars. Je vais retourner dans le bateau. Évidemment, ils ont dit, quoi, mais non, on n'a que 5 pains de poisson. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jésus va faire sa mission. Il va dire, ok, mettez les gens en rangée. Prenez les 5 pains de poisson. Commencez à servir. Les disciples commencent à servir. Il y a la multiplication. Les disciples ne comprennent pas tout ce qui se passe, mais ils participent. Ils servent. Dieu fait le miracle. Jésus fait le miracle. Et les disciples participent à ce miracle. C'est pareil aujourd'hui. Dieu est en mission. C'est un Dieu missionnaire. Il va s'occuper des miracles, il va s'occuper de tout. À nous juste d'être là avec Jésus et de servir. Pour certains, on va mettre les gens en rangée. Pour d'autres, on va prendre les paniers. Pour d'autres, on va arnaquer un petit garçon de 5 pains et de poissons. Donne-nous ça. Mais tant qu'on participe, Dieu va faire le miracle. On est ses disciples. On a besoin de renouveau dans nos vies en tout premier lieu. On va écouter le message la semaine passée. Il faut qu'on réorganise nos vies, il faut qu'on ait une relation avec Dieu, il faut qu'on ait des règles de vie qui nous permettent de vivre un renouveau intérieur. Mais on n'est pas seulement sauvé, on est appelé. On est appelé à un renouveau extérieur. Le monde a besoin de changement. Ton monde à toi, ton environnement a besoin de changement. Là où tu es avec des petites choses, et en découvrant tranquillement ce que Dieu a mis en toi, peut-être avec plus de fruits, peut-être avec un métier, peut-être tu peux lever une entreprise, tu peux lever une association, tu peux participer à une association. Tu peux ouvrir une page Instagram, créer des projets, combattre l'injustice, la pauvreté. Commence maintenant avec les petites choses. Et Dieu va faire les miracles. Amen. On peut fermer les yeux, on va aller en prière. Et juste avant de prier, je vais juste reposer ces questions. Et c'est mon appel, tout simple, c'est mon appel, c'est ces questions-là. Si tu veux participer à la mission de Dieu, parce que Jésus nous invite à participer. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie, tu es envoyé. Si tu dis oui, moi je veux participer à la mission, alors mets quelque chose derrière. Mets quelque chose de concret derrière. Et ces questions, je les ai déjà posées, je les repose. Qu'est-ce que tu peux faire là où tu es? Et je vais laisser des blancs, comme ça tu vas pouvoir répondre dans ton cœur. Si tu veux prendre des notes, prends des notes. Qu'est-ce que tu peux faire là où tu es maintenant? Comment est-ce que tu peux participer à cette mission aujourd'hui, à ce mouvement d'amour? Et à long terme, comment Dieu veut se servir de toi plus spécifiquement? Qu'est-ce que tu penses que Dieu a déposé en toi? Comme je l'ai dit, bien loin d'un titre, d'une fonction, même d'un rôle. Qu'est-ce qui vient de chercher? Qu'est-ce que Dieu possiblement a mis en toi? Seigneur, merci. Merci parce que tu es l'initiateur de la mission, l'initiateur de ce mouvement d'amour. Le tout premier mouvement d'amour, c'est quand tu as tout créé.
la création, la créature, pour être en relation d'amour avec nous. Seigneur, on repense à ce shalom parfait, cet état de création parfaite, où tous les éléments de la création, toutes les relations intercroisées étaient parfaites dans la paix, le shalom. Seigneur, tu veux restaurer ce shalom. Les relations entre les humains, les relations avec toi, avec l'environnement. Tu veux ramener, tu veux tout réconcilier avec toi. Seigneur, merci parce que le voile est déchiré. Merci parce que ta présence est accessible, disponible. Seigneur, je prie que ta présence soit dans ce lieu. Dans nos vies, viens nous toucher, viens nous convaincre, viens nous parler, viens se révéler à nous. Merci, le voile est déchiré, Seigneur. C'est plus accessible juste à des prêtres, des sacrificateurs, des prophètes, des élus, une élite. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, on est tous choisis. Nous sommes le peuple choisi, des prêtres, une communauté de prêtres. Seigneur, tu nous donnes cette mission, le ministère de réconciliation. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur notre environnement, sur les gens autour de nous, dans la rue, dans nos familles, à l'école, auprès de nos profs, nos camarades d'école, Seigneur, dans nos formations, nos stages, au travail, auprès de nos collègues, dans le Starbucks auquel on va toujours, notre coiffeur. Les gens qu'on croise, Seigneur, ces gens-là, ce monde-là, l'environnement a besoin d'un renouveau, de changement. Seigneur, il y a trop d'injustice dans ce monde. Il y a trop de pauvreté, d'inégalité, il y a trop d'abus, il y a trop de ténèbres, Seigneur. Sers-toi de nous pour apporter la lumière. Sers-toi de nous, Seigneur, pour apporter un renouveau dans ce monde. Ouvre nos yeux, Seigneur, motive-nous. Seigneur, on veut se réveiller. Seigneur, oui, on veut un renouveau dans nos vies, mais dans ce monde. Seigneur, si ce n'est pas nous, qui le fera? Seigneur, tu nous appelles ce matin. Je prie que plusieurs, tous, Seigneur, ici répondent oui, me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur, pour participer à ta mission. Je me détourne de moi-même, de mon appel, de mes résultats, mes fruits. Seigneur, il s'agit de toi, de ce que tu veux faire. Réconcilier, Seigneur, toutes choses à toi. Restaurer ce shalom. Seigneur, un jour, quand tu reviendras pour l'éternité, on sera dans ce shalom. Tout sera réconcilié, tout sera restauré. Mais Seigneur, c'est ta mission. Tu as envoyé ton Fils, tu nous as montré comment. Apprends-nous à être des disciples, être avec toi, devenir comme toi, faire ce que toi tu faisais. Et Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu puisses révéler. Seigneur, c'est très clair, il n'y a pas besoin d'un appel spécifique, Seigneur, pour contribuer à ça. Mais je te prie quand même que tu puisses révéler ce que tu as déposé en chacun d'entre nous. Un appel, une mission, un combat, une injustice, une famille. Aujourd'hui, c'est peut-être juste une personne, juste une situation. Demain, c'est peut-être, Seigneur, toute une vie, un métier, une entreprise, une association. Juste une règle de vie, pas juste intérieure, mais aussi pour tous les jours, Seigneur, pour l'extérieur. Viens te révéler. Viens te révéler. Viens révéler, Seigneur, maintenant. Dans les cœurs, dans les vies. Un don, un appel, un combat, une direction. Viens parler. Seigneur, c'est un mouvement d'amour. Un mouvement d'amour. Tu es amour. Tout ce que tu fais est par amour, pour l'amour. Tu es ce Dieu missionnaire. Seigneur, alors on veut aussi être missionnaire. On se sent missionné, Seigneur, et on part tous en mission d'amour. Que tout ce qu'on puisse faire, Seigneur, ce soit fait dans l'amour, motivé par l'amour, pour l'amour. Tu es grand, tu es digne. Seigneur, merci de nous inviter. Merci, tu fais le miracle. Tu fais le miracle, peu importe qui on est. Tu fais le miracle et tu nous appelles juste à participer à ce miracle. Je vous invite à vous lever, on va rentrer dans un temps de louange. Proclamons qui Dieu est, proclamons ce qu'il fait. Dieu est bon. On arrive à la fin de cette célébration en ligne, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toutes les vidéos et les séries sur notre chaîne YouTube. Et puis on vous souhaite une bonne semaine et une bonne journée.